Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Nous sommes le 20 novembre 2020 et vous êtes à l'écoute du service français. Voici maintenant les informations présentées par Anuj Sharma. D'abord les gros titres. Selon l'OMS, on luttera contre la deuxième vague de COVID-19 sans vaccin. Le Fonds vert pour le climat approuve 256 millions de dollars américains pour le Bangladesh. L'Inde au centre des affaires énergétiques internationales, déclare le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Le Premier ministre indien Narendra Modi participera au 5e sommet des dirigeants du G20 à l'invitation du roi d'Arabie Saoudite. Hafiz Saïd, condamné à 10 ans d'emprisonnement dans une affaire de financement illégal, le Premier ministre Modi et son homologue bhoutanais lancent aujourd'hui la deuxième phase de la carte Rupee au Bhoutan. Le taux de récupération de la COVID-19 s'améliore à 93,60% dans le pays. Le Premier ministre Modi fait appel à une coopération commerciale et économique accrue lors du sommet virtuel avec son homologue luxembourgeois. L'Inde reproche au Pakistan d'avoir aidé et encouragé le terrorisme transfrontalier et l'Inde et l'Union européenne condamnent fermement le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Vous allez écouter maintenant les nouvelles en détail. Le directeur des urgences de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, a averti que les vaccins n'arriveraient pas à temps pour vaincre la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que les vaccins ne devraient pas être considérés comme une solution magique de la licorne et que les pays confrontés à une résurgence du virus devront à nouveau gravir cette montagne sans eux. Le directeur de l'OMS a dit qu'il pensait qu'il fallait au moins 4 à 6 mois avant que nous ayons des niveaux significatifs de vaccination partout. Le Fonds vert pour le climat a approuvé 256 millions de dollars américains pour le Bangladesh en subventions et prêts pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris. Le financement est fourni sous la forme d'un ensemble intégré pour les secteurs du textile et du prêt-à-porter du Bangladesh qui sont les deux plus grands contributeurs industriels aux émissions de carbone. Les deux secteurs ensemble contribuent à plus de 27% des émissions de carbone industrielles car ils travaillent avec des machines anciennes et obsolètes avec une mauvaise gestion de l'énergie. D'ici 2030, le Bangladesh s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 15% par rapport au scénario de statu quo. Selon le Fonds vert pour le climat, le financement facilitera le renforcement des capacités, la sensibilisation, l'élaboration de politiques et le soutien du dessaisement des prêts et à l'évaluation des paramètres du programme dans les secteurs du textile et des vêtements prêts à porter au Bangladesh. Il prévoit de réduire les émissions de 14,5 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone grâce à l'utilisation de ce financement. Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré que l'Inde était passée au centre des affaires énergétiques internationales et était un modèle pour d'autres grandes économies émergentes. S'exprimant lors du lancement virtuel des perspectives des technologies énergétiques 2020, jeudi, M. Birol a félicité le gouvernement indien pour ses efforts visant à fournir une énergie propre à des millions de personnes par le biais de projets comme Ujjwala et Ujala. Dans son discours liminaire, le ministre indien de l'Environnement, Prakash Javadekar, a déclaré que le rapport international sur l'énergie était extrêmement important et soulevait de nombreuses questions valables. Le ministre a souligné qu'actuellement, l'Inde était le seul pays des pays du G20 qui conforme à 2 degrés conformément aux contributions déterminées au niveau national présentées à Paris et a pris de nombreuses mesures décisives dans la lutte contre le changement climatique. M. Javadekar a déclaré que des technologies spécifiques à chaque pays appropriées et abordables sont la nécessité de l'heure car chaque action climatique a un prix.
Le Premier ministre indien Narendra Modi participera au 15e sommet des dirigeants du G20 à l'invitation du roi d'Arabie Saoudite. Le sommet est présidé par l'Arabie Saoudite les 21 et 22 novembre dans un format virtuel sous le thème « Réaliser les opportunités du 21e siècle pour tous ». Lors d'un briefing aux médias, hier soir, le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Anurag Srivastava, a déclaré qu'il s'agirait de la deuxième réunion des dirigeants du G20 en 2020. Le prochain sommet du G20 sera axé sur une reprise inclusive, résiliente et durable de la COVID-19. Le porte-parole a déclaré que les dirigeants discuteront de la préparation à une pandémie et des moyens de restaurer les emplois. Les dirigeants partageront également la vision de la construction d'un avenir inclusif, durable et résilient. L'auteur de l'attaque terroriste de Mumbai et chef de Jamaat Uz-Dawa, Hafiz Saeed, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement dans une affaire de financement illégal. Selon certaines informations, un tribunal antiterroriste au Pakistan l'a déclaré coupable de 2 accusations de terrorisme et a également ordonné le saisie de ses biens. Saeed a été arrêté le 17 juillet de l'année dernière pour financement du terrorisme. Il a été condamné à 11 ans de prison en février de cette année. Hafiz Saeed fait partie des terroristes les plus recherchés. Les États-Unis lui ont accordé une prime de 10 millions de dollars. Le Premier ministre Narendra Modi et son homologue bhoutanais, Lotay Tshering, lanceront virtuellement la deuxième phase de la carte RuPay au Bhoutan aujourd'hui. Les 2 premiers ministres avaient lancé conjointement la première phase du projet lors de la visite de M. Modi au Bhoutan en août l'année dernière. Le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Anurag Srivastava, a déclaré que la mise en œuvre de la phase 1 de la carte RuPay au Bhoutan avait permis aux visiteurs indiens au Bhoutan d'accéder aux guichets automatiques et aux points de vente dans tout le Bhoutan. La deuxième phase permettra désormais aux titulaires de cartes bhoutanaises d'accéder au réseau RuPay en Inde. Avec 45 882 nouvelles infections à la COVID-19, le nombre total de cas en Inde est passé à 9 4 366. Le ministère de la Santé a déclaré qu'avec 584 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, le nombre de morts a atteint 132 162. Le nombre total des sorties est de 8,4 millions avec 44 millions nouveaux au cours des dernières 24 heures. Le taux de récupération a atteint 93,60%. Les cas actifs de COVID-19 dans le pays s'élèvent à 443 794. Le Premier ministre Narendra Modi a dit qu'il existait un grand potentiel pour accroître les échanges économiques entre l'Inde et le Luxembourg. S'adressant au sommet virtuel Inde-Luxembourg, hier soir, M. Modi a déclaré que l'acier, la technologie financière et les domaines numériques étaient plusieurs secteurs dans lesquels les 2 nations avaient une bonne coopération, mais qu'il y avait plus de possibilités dans ces secteurs. Il a félicité son homologue luxembourgeois Xavier Bettel pour son leadership habile pendant cette période difficile de la pandémie COVID. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre luxembourgeois a salué les accords dans les domaines de l'espace et des financiers. Il a affirmé que son pays soutenait et saluait l'élection de l'Inde au CSNU pour le mandat 2021-2022. Informant les médias en ligne ce soir, Sandeep Chakrabarty, secrétaire adjoint Europe occidentale, ministère des Affaires extérieures, a dit que la réunion était axée sur un engagement constructif dans les relations bilatérales. Elle s'est concentrée sur le secteur financier, la fintech, le financement vert et les applications spatiales. Il y a également eu une discussion sur l'approfondissement des liens commerciaux entre les 2 pays. L'Inde a critiqué le Pakistan pour avoir aidé et encouragé le terrorisme transfrontalier. Elle a dit que les forces pakistanaises continuaient de fournir des tirs de couverture aux infiltrés malgré les appels répétés à la retenue et au respect de l'accord de cessez-le-feu de 2003 pour maintenir la paix et la tranquillité. En réponse à une question des médias, le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Anurag Srivastava, a déclaré que l'infiltration incessante
recrute de terroristes et l'induction d'armes pour alimenter les activités terroristes se poursuivait sans relâche. Il a souligné que de telles activités n'étaient pas possibles sans le soutien des forces pakistanaises déployées le long de la ligne de contrôle. Le porte-parole a dit que l'Inde avait également vivement protesté contre le soutien continu du Pakistan à l'infiltration terroriste transfrontalière en Inde. Il a ajouté que le Pakistan s'était à nouveau rappelé de son engagement bilatéral de ne permettre à aucun territoire sous son contrôle d'être utilisé pour le terrorisme contre l'Inde de quelque manière que ce soit. Le 12e dialogue contre le terrorisme entre l'Inde et l'Union européenne s'est tenu virtuellement hier. Le dialogue a été une occasion de poursuivre une coopération et une coordination étroite sur cet élément important du partenariat stratégique Inde-Union européenne. L'Inde et l'Union européenne ont décidé de se soutenir mutuellement dans la lutte contre le terrorisme. L'Inde et l'Union européenne ont fermement condamné le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, y compris le recours à des mandataires terroristes ou le terrorisme transfrontalier. L'Inde a condamné les récents attentats terroristes dans les États membres de l'Union européenne et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. L'Union européenne a réitéré sa condamnation des attentats terroristes en Inde, notamment le 26 novembre à Mumbai et les attentats à Pathankot et à Pulwama, et elle a réitéré son soutien au peuple et au gouvernement de l'Inde dans la lutte contre le terrorisme. L'Inde et l'Union européenne ont souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme de manière globale et durable. Ils ont réaffirmé qu'il était essentiel que les auteurs de violences et de terrorisme soient traduits en justice. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du service français d'All India Radio. Vous venez d'écouter les informations et maintenant, il est l'heure de vous présenter le commentaire du jour qui porte sur le dernier discours du Premier ministre Narendra Modi sur la technologie. Le discours inaugural du Premier ministre Narendra Modi au sommet Bengaluru Tech 2020 fait ressortir l'engagement du gouvernement indien d'intégrer la technologie dans la gouvernance pour offrir de meilleurs services à tous. Il a décrit la technologie comme la principale raison pour laquelle nos projets sont allés au-delà des fichiers et ont eu un impact sur la vie des Indiens à une vitesse rapide et à une plus grande échelle. Le gouvernement a fait de la technologie un élément clé de tous les programmes et a construit son modèle de gouvernance sur une approche axée sur la technologie. M. Modi a déclaré que l'adoption de la technologie au cours des derniers mois n'avait peut-être pas eu lieu depuis une décennie. Nous sommes maintenant au milieu de l'ère de l'information où le changement est perturbateur, a observé le Premier ministre. Il a dit que cela nous donne également la confiance que nous pouvons vacciner une grande population contre le virus COVID-19 dans un court laps de temps. Le Premier ministre a également exhorté les jeunes à jouer un rôle important dans la conception de solutions de cybersécurité robustes qui vaccinent efficacement contre les cyberattaques et les virus. Dans ce contexte, on peut mentionner que la technologie aide également à organiser cet important sommet de manière virtuelle en raison de la pandémie de Covid en cours. L'Inde numérique, lancée il y a 5 ans, n'est plus une simple initiative gouvernementale. C'est devenu un mode de vie. Cela a permis à la nation de faire l'expérience d'une approche du développement plus centrée sur l'humain. Le sommet Bengaluru Tech 2020 est l'un des événements les plus anciens et les plus définitifs du secteur de la technologie, de l'électronique et de la biotechnologie organisé chaque année en Inde. Le sommet est organisé par le gouvernement du Karnataka avec le Karnataka Innovation and Technology Society, groupe de vision du gouvernement du Karnataka sur les technologies de l'information, la biotechnologie et les startups, ainsi que parc de technologie logicielle de l'Inde. Aujourd'hui, dans sa 23e année, l'événement est devenu le lieu de convergence allant de grandes entreprises technologiques intersectorielles aux startups, des technocrates aux jeunes innovateurs, des décideurs politiques aux investisseurs, des chercheurs aux universités, facilitant le dialogue et les collaborations. Cette année, le thème du sommet est Next is Now, c'est-à-dire le prochain est maintenant. Et les délibérations seront centrées sur les principaux défis émergents
émergents dans le monde post-pandémique avec un accent sur l'impact des technologies et innovations de premier plan dans les domaines des technologies de l'information et de l'électronique et biotechnologie. Cet événement de 3 jours comprendra 4 pistes sur des thèmes majeurs, à savoir Knowledge Hub, Innovation Corner, One Health et Country Sessions. Certains des domaines clés du sommet sont les technologies aérospatiales et de défense, les soins de santé, l'avenir du travail, les startups pour le bien public, l'électronique et les semi-conducteurs, réinventons la santé numérique et la préparation à la pandémie COVID-19, entre autres. L'Alliance mondiale pour l'innovation, une initiative de partenariat du Karnataka, mettra en vedette 15 pays qui organiseront des sessions nationales lors du sommet. Il s'agit du Canada, de la Finlande, de la France, d'Israël, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Allemagne, de la Suède, de Taïwan, de la Suisse, du Danemark, de Bahreïn, du Japon et de la Lituanie. Le Premier ministre australien Scott Morrison, qui était également présent à l'inauguration en mode virtuel, a déclaré que dans le cadre de l'accord de partenariat indo-australien signé en juin, les deux pays travailleraient sur les technologies cybernétiques et activées, fondement de l'économie numérique. Les deux pays sont sur le point de lancer le programme de subvention Australie-Inde de partenariat pour les technologies critiques et cybernétiques, dans le cadre duquel des experts des deux pays travailleront sur la technologie, le cadre et les normes de bonnes pratiques. Le consul général des Pays-Bas à Bengaluru, Gert Hedgecoop, a déclaré que le sommet Bengaluru Tech de 2020 était la plateforme idéale pour amener les liens stratégiques entre nos deux pays à un niveau encore plus élevé. L'agence commerciale de La Haye lancera un programme numérique d'atterrissage en douceur pour les startups indiennes lors du sommet de cette année. Dans les prochains jours, l'événement verra les meilleurs esprits du monde diffuser leur vision, les dirigeants prévoyant l'avenir, les technocrates dévoilant de nouveaux produits et les startups présentant des idées de pointe vers un véritable avenir axé sur la technologie. Vous venez d'écouter le commentaire du jour rédigé par Biman Basu et traduit par Savita Petaneja. Chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi et nous venons à la fin de notre programme d'actualité. Merci.